À suivre le petit déjeuner d'actu à partir de 9h avec nos deux invités. Ça sera dans quelques minutes. Jean-François Fontaine, c'est le maire de La Rochelle qui va d'ailleurs prendre prochainement un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque sur le Vieux-Port. On en parlera avec lui. Et Nicolas Delacroix, médecin généraliste à Paris. On va parler forcément des clusters qui se multiplient ces derniers jours et des différents tests avec notamment, Benjamin, cette question qu'on vous pose sur nos réseaux depuis parce que c'est les vacances. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, c'est bientôt le cas. Alors, allez-vous vous faire dépister avant de partir en vacances? C'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Je vous donne le résultat qui est pour le moment sur Twitter. 84% de non. Vous n'allez pas vous faire dépister avant de partir en vacances. Vous votez et puis vous commentez, bien sûr. On lira vos messages tout à l'heure sur Twitter et sur Facebook. Et on fera réagir, bien sûr, nos invités. Mais tout de suite, à 9h04, on en parle. On en parle avec Félix Mathieu. Dans la presse et sur les réseaux, la dégradation d'une plaque en mémoire d'un policier suscite l'indignation à Paris. Et oui, plaque en l'honneur d'Ahmed Merabé sur les lieux de son assassinat dans le 11e arrondissement de la capitale. C'était lors de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Cette plaque donc a été recouverte de plusieurs inscriptions aux marqueurs verts. On pouvait lire notamment, je cite, « Les terroristes, c'est eux ». Un acte inacceptable et qui ne restera pas impuni, selon la préfecture de police qui a tweeté « Solidarité avec les forces de l'ordre qui œuvrent parfois au péril de leur vie pour la sécurité de tous ». Une des nombreuses réactions qui commencent à tomber sur les réseaux sociaux ce matin. On a beaucoup de réactions comme par exemple celle de J3S qui écrit « Comment est-ce possible de faire ça contre un homme qui a payé de sa vie sa vocation pour la nation ?» Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, à 9h05, c'est l'heure de notre petit déjeuner d'actu. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et nous ne sommes pas seuls, nos invités pour le petit déjeuner d'actu jusqu'à 9h30. Nos deux invités, Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Delacroix, médecin généraliste à Paris. Bonjour. 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 Et on a même un troisième invité qui va nous accompagner sur le tout début de ce débat, bien sûr, avec cette question. Allez-vous vous faire dépister avant de partir en vacances? Ce troisième invité, c'est vous, Salim Mimer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de 2 laboratoires d'analyse médicale en région parisienne. Bon, on est au début des vacances d'été. Vous constatez quoi? Il y a une hausse des personnes qui viennent se faire dépister chez vous, dans vos 2 laboratoires? Effectivement, il y a une hausse. En fait, il y a 2 catégories. Il y a des personnes qui viennent se faire dépister. Ouais. Il y a d'autres qui viennent par obligation parce que les compagnies aériennes leur demandent, exigent ce document pour pouvoir quitter le territoire français. Donc il y a ces deux profils finalement que vous avez. Depuis quand vous notez une augmentation justement du nombre de personnes qui viennent chez vous? C'est depuis la réouverture des frontières. D'accord, donc on est vraiment lié aux vacances. Exactement. Pour la suite, vous avez justement vous avez un peu une visibilité sur les prochains jours, savoir si ça va si ça va durer effectivement tout l'été ou pas? Je pense que ça va durer. Après, est-ce que ça va garder le même niveau? Ça, je ne peux pas vous le dire. Et juste un dernier mot pour terminer avec vous, pendant que vous êtes là, justement, on parle beaucoup du test PCR, le test nasal, et on entend un peu tout et peut-être n'importe quoi, vous allez nous le dire, mais certains nous disent que ça fait très mal et d'autres, c'est un petit peu gênant, mais ça passe. C'est quoi la vérité? La réalité, c'est que c'est un test qui est effectivement un peu désagréable quand il est bien fait, mais il faut vraiment aller au fond. Là où il faut récupérer le virus, si éventuellement la personne l'a attrapé. Donc c'est pas très agréable alors. Non, c'est ça. Pas très agréable. Oui, voilà. Mais ça peut être bien fait. Ça peut être bien fait. C'est ça. Quand c'est bien fait, c'est désagréable, mais sans plus. Et ben voilà. Merci en tout cas, Salim Mimer, responsable donc de 2 laboratoires d'analyse médicale du côté de la région parisienne. Et on aura compris effectivement cet afflux depuis la rouverture des frontières pour se faire tester avant de partir en vacances avec ces compagnies aériennes effectivement qui peuvent le demander. On poursuit ce débat, Laurence. Oui, avec Nicolas Delacroix. Avant d'avoir votre avis personnel en tant que médecin généraliste, est-ce que vous pouvez quand même rappeler à nos auditeurs pour y voir plus clair, parce que c'est pas si simple, la différence justement entre les tests sérologiques à partir d'une prise de sang qu'on peut faire donc en labo ou en pharmacie et les tests virologiques, là, les fameux tests PCR, par voie nasale ou salivaire. Vous pouvez nous rappeler la différence entre ces 2 tests-là?
Alors oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a c'est pas du tout la même prise en charge dans le test PCR. Ça va être vraiment pour détecter le virus chez quelqu'un qui va être principalement symptomatique. Oui. On va mettre la personne en isolement et on va voir un petit peu la suite de la prise en charge, savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement pour pouvoir l'orienter au mieux, c'est-à-dire au niveau des personnes qui ont été contacts ou autres, et isoler le virus de la meilleure des façons, alors que les tests sérologiques vont être utilisés plus pour détecter le taux d'anticorps, c'est savoir si la personne a été ou pas en contact avec le virus, qui va être réalisé par la suite, en fait, quelques jours, voire 2 semaines après la réalisation du PCR, voire des premiers symptômes. Beaucoup d'auditeurs se posent la question, que ce soit l'un ou l'autre, est-ce qu'ils sont vraiment fiables, ces tests ? Alors effectivement, au début de la période Covid, donc fin mars officiellement, après le confinement, on s'est posé beaucoup de questions sur la sensibilité des tests, notamment sur les PCR avec les faux positifs. Ah, les faux positifs, expliquez-nous. Alors c'est-à-dire des tests qui étaient faussement positifs et inversement faussement négatifs, donc dans les deux sens. Donc on avait des personnes qu'on testait qui revenaient donc avec un premier test PCR qui était donc négatif, malgré qu'il y avait des symptômes. Donc on commence à connaître aujourd'hui et les identifier avec une perte d'odorat, une perte de goût, des diarrhées, des maux de tête qui revenaient assez fréquemment chez nos patients en médecine de ville. Et on faisait un premier test qui était négatif, un deuxième test qui était négatif. Au bout du troisième, on se rendait compte que ça y est, il commençait à être positif. Et donc c'est là qu'on a vu à peu près la durée d'incubation moyenne du virus, qui était de 5-6 jours en moyenne, là, qui est constatée, et où on a pu s'adapter au mieux auprès de nos patients pour une meilleure prise en charge. Ouais. Nicolas Delacroix, il paraît que vous notez en ce moment une recrudescence des tests PCR positifs justement à Paris. C'est vrai, et depuis quand Oui, il est vrai qu'effectivement, il y a de plus en plus de patients qui reviennent avec des tests PCR. Quand je vous dis de plus en plus, c'est-à-dire que moi, à mon échelle, je suis un médecin généraliste comme un autre. Oui. Mais finalement, là, ça fait 2-3 semaines où on voit quelques tests par semaine qui reviennent positifs. De manière inquiétante ? De manière inquiétante, oui, puisque finalement, courant juin, il n'y en avait presque plus. De fin mai à mi-juin, on en voyait peut-être un sur les 3-4 semaines. Et là, il y en a quand même de plus en plus toutes les semaines. Un tous les jours là, qui revient positif en région parisienne, oui, tout à fait. Alors vous êtes, avant de donner la parole au maire de La Rochelle, vous êtes pour une campagne massive de dépistage et en même temps vous dites que, attention, il ne faut pas non plus surconsommer ces fameux tests PCR, c'est ça ? Oui, c'est ça, il ne faut pas non plus être dans une surconsommation de tests, parce que sinon on ne va pas non plus s'en sortir. Là, on arrive dans un délai de traitement des tests PCR qui peuvent s'allonger. Là, on a certains laboratoires dans Paris Intramuros où le délai est de 10 à 15 jours avant de pouvoir les prendre en charge. C'est quand même assez inquiétant, puisqu'on peut pas laisser les gens non plus en isolement et en arrêt de travail chez eux 15 jours, sachant que normalement c'est une huitaine. Et là, il va falloir vraiment réfléchir à une organisation millimétrée pour permettre un dépistage effectivement massif et coordonné sur le territoire, je pense. Surtout là en Ile-de-France où ça commence à revenir. On sent effectivement en Ile-de-France, il y a la Mayenne, il y a les quartiers nord de Marseille aussi, où il y a des inquiétudes. Effectivement, on va du côté de La Rochelle avec Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. Quand on parle de ces tests et de cette question de savoir s'il faut se faire tester avant de partir en vacances, on sait que vous avez beaucoup de tourisme à La Rochelle, notamment de touristes de français. Est-ce que ça peut être une solution ? En tout cas, ça pourrait rassurer le maire que vous êtes. Pas forcément. Disons que s'il y a effectivement des clusters qui démarrent de pouvoir tester massivement, bien sûr. Nous avons sur La Rochelle 3 zones de tests. Donc on a une grosse capacité de tests localement. Mais comme je n'ai heureusement pour le moment pas de cluster, les médecins nous disent que ce n'est pas nécessaire de procéder à des actions massive. Je dirais que c'est plutôt au cas où. En tout cas, cette capacité de test existe. Nous l'avons fait sur tous les EHPAD. Nous avons testé 600 personnes, à la fois les résidents, mais aussi tous les personnels de santé, et on n'a pas eu de cas positifs. Donc, tant mieux. Disons que c'est une action qui peut être engagée si c'était nécessaire, mais aujourd'hui, ça ne nous paraît pas nécessaire de la mettre en œuvre. Une première étape, un premier filtre, c'est le port du masque. On sait que ça sera obligatoire sur tout le territoire national à partir de la semaine prochaine. Vous avez déjà agi sur ce sujet, en tout cas, vous avez annoncé en conseil municipal, c'était mardi, un arrêté municipal sur le port du masque obligatoire sur le Vieux-Port. Oui,
alors tout d'abord, de dire qu'on vient d'avoir des francopholies qui se sont très bien passées. Oui. Et avant les francopholies, vous avez raison de le rappeler. D'inquiétude. Et l'équipe des Franco a été parfaite. On a fait des jauges restreintes, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Donc on n'a pas eu d'incident. Mais sur le Vieux-Port, après les Franco, c'était un peu la fête. Il y avait beaucoup de monde, de la musique, c'était à la fois très sympa. Mais je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, j'avais déjà pris un arrêté. C'est-à-dire comme ça. Disons qu'il y avait des rassemblements. Alors, c'est pas des rassemblements immenses. C'est un rassemblement de 200, 300 personnes autour de quelqu'un qui joue. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Le Vieux-Port de La Rochelle, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Bien sûr. Tout le monde se croise. Ouais. Et donc, j'ai pris la décision de faire un arrêté. Nous échangeons avec la préfecture pour que l'arrêté soit solide juridiquement. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, le port de masque sera imposé sur le Vieux-Port. Alors, il y a déjà pas mal de gens qui le portent naturellement. Hein. On voit déjà un certain nombre de personnes qui portent leur masque régulièrement. On a l'impression que là, depuis 2-3 jours, effectivement, ça bouge un petit peu. Je sais pas depuis le discours si c'est l'impression de que vous Macron, avez. peut-être, du 14 juillet. Oui, et puis on sent qu'il y a une resensibilisation. Tout le monde était, il y a 3 semaines, dans un état d'esprit, la maladie est finie, c'est derrière nous, les bars remarchent. Et puis les clusters qui se sont développés. En Nouvelle-Aquitaine, on en a presque une dizaine de clusters sur différents points. On n'en a heureusement pas à La Rochelle. Mais donc ça a resensibilisé tout le monde. Et je ressens, sur les marchés par exemple, les gens ont remis leur masque. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même une prise de conscience qui est due au fait que il y a des informations comme vous êtes en train de le faire. Et puis l'information de l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine qui a vraiment attiré l'attention sur le risque d'un redémarrage de la maladie. Comment vous la voyez, Jean-François Fontaine, bien la saison touristique du côté de La Rochelle ? Plutôt bonne. Vous savez, depuis la fin du mois de juin, les réservations sont élevées, il y a beaucoup de monde sur la ville, nos bars et nos restaurants. On a fait des terrasses immenses pour permettre la distance entre les clients et donc on a beaucoup de monde actuellement sur La Rochelle. C'est tant mieux. Oui, et puis on va continuer. Tant mieux, oui, carrément. En plus, moi j'adore La Rochelle. À condition qu'il n'y ait pas de cluster. Oui, c'est tellement beau La Rochelle. Et puis on va continuer ce débat avec vous deux, Jean-François Fontaine et Nicolas Delacroix. Quant à vous, continuez à voter. On va parler bien sûr de ce sondage et de ces questions. Rappelez, est-ce que vous avez... Est-ce que vous allez vous faire dépister avant de partir en vacances ? Pour l'instant, c'est toujours le non qui domine avec plus de 80% de non. Vous continuez bien sûr à voter, à commenter. On donnera le résultat final du vote. Ça ne sera pas tout de suite. Ça sera dans une poignée de minutes après la deuxième partie de notre débat dans un instant sur Sud Radio. C'est avec 9h15. Et on poursuit notre débat 9h18 avec la question du jour. On vous la rappelle. Allez-vous vous faire dépister avant de partir en vacances ? Pour l'instant, vous dites toujours non, 85%. C'est assez massif. On en débat avec nos deux invités, Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, et puis Nicolas Delacroix, médecin généraliste à Paris. Et avant de faire intervenir nos invités, on a un auditeur qui nous a appelé au standard de Sud Radio 0826 300 300. C'est Pierre qui nous appelle de Tours. Bonjour Pierre. Allô, bonjour Pierre. Pierre qui est là. Est-ce que Pierre nous entend ? Pierre nous entend pas. Eh ben on va continuer. On l'accueillera plus tard. Est-ce que ça vous étonne ce 80% là de nos auditeurs qui disent non, nous on va pas se faire dépister avant de partir en vacances. Je commence par le médecin généraliste Nicolas Delacroix. Ça vous étonne ce chiffre ? On va voir, ça a le temps d'évoluer, mais bon, à mon avis. Oui, non, tout à fait. Ça ne m'étonne pas vraiment, puisque finalement, ça n'a pas du tout été les mesures expliquées durant les dernières semaines. On a eu quand même un déconfinement qui s'est passé de manière assez brutale, puisqu'il y avait quand même une privation de droit, et du jour au lendemain, les gens, vous avez vu un petit peu, tout est sorti, c'était parti, la continuité avec la fête de la musique et compagnie. Et là, vous expliquez aux gens comme quoi il faudrait éventuellement se faire tester un dépistage de masse avant de se déplacer dans tout le territoire français pour leur congé l'été. Donc l'État a une responsabilité dans quoi ? Dans cette non-pédagogie ou cette information comme on ne sait pas d'ailleurs si le masque obligatoire ce sera lundi, mardi, ce cafouillage aussi. Oui, il y a aussi ça, effectivement, dans la communication, on y revient toujours de toute manière, mais de prime abord, je pense que la règle numéro 1, selon mon point de vue, c'est surtout de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale, le lavage des mains et puis le port du masque. Ça, il est très important, puisqu'on sait que finalement, c'est sur la durée prolongée, à côté de quelqu'un
quelqu'un qui peut être porteur du virus ou on peut avoir un risque de contamination plus important. Donc il est vrai qu'après, il faut discuter au cas par cas sur les personnes les plus fragiles, parce que c'est surtout ça, c'est les personnes qui ont des maladies chroniques, où on va plutôt les mettre en avant pour faire un dépistage avant leur départ en congé, effectivement. Alors, avant de donner la parole au maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, on a retrouvé notre auditeur au standard, Pierre, qui nous appelait de Tours. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, c'est moi, mais par contre, je vous appelle pas de Tours, non, pas du tout. Ah, bon, c'est pas grave. Vous appelez d'où alors? Sarrazin, voilà. D'où ça? De Castel-Sarrazin. Ah, bah oui, c'est un peu plus au sud. C'est pas la même chose. Dites-moi, est-ce que vous faites partie de ces 80% d'auditeurs là qui ont répondu à notre sondage en disant que non, on n'ira pas se faire dépister avant de partir en vacances, hein. Et vous? Ah oui, complètement, oui, bien sûr, oui. Vous y allez ou pas? Ah non, je vais pas me faire dépister, non, certainement pas. Et pourquoi? Oh, parce que je crois qu'on en fait pas mal trop quand même. Enfin, je comprends très bien l'avis du maire de La Rochelle, bien sûr. Je comprends qu'il faut faire attention dans les supermarchés, tout ça. Oui, d'accord. Mais après, il faut pas non plus... Je trouve qu'on en fait beaucoup, voilà. Mais en fait? Les médias, justement, ils entretiennent une espèce de peur par rapport à tout ça qui me paraît pas toujours justifiée. Alors nous, on a juste des remontées, en l'occurrence, pour se justifier un petit peu. On a des remontées de chiffres. On a des invités aussi, notamment... Oui, mais justement, les chiffres... Qui nous disent... par exemple, qui nous disent effectivement qu'on recense des cas de contamination plutôt à la hausse. On avait... donc vous testez de plus en plus aussi. Oui, donc il y a une espèce de normalité dans ce discours-là. On l'a vu avec la Mayenne, mais oui. Voilà. Effectivement. Moi, je sais que, j'apprécie votre radio parce que je vous trouve souvent assez objectif, contrairement à beaucoup d'autres. Merci. Mais c'est vrai que oui, j'ai le senti. Enfin, j'écoute aussi pas mal. Je fais juste un tout petit peu de pub pour mon ami journaliste. Alexis Cossette de Radio-Québec. Bon, d'accord. J'aime beaucoup cette approche aussi, un peu moins soucieuse de nous faire peur, c'est un peu moins sensationnel. Voilà, vous savez, mais alors après, la question c'est aussi, c'est la peur, c'est l'ignorance. Donc une fois qu'on sait, on peut justement dépasser cette peur-là. Donc d'où l'importance aussi d'informer sur ces questions-là et de se poser les questions. Mais on va revenir d'ailleurs, on va faire rebondir nos invités sur votre témoignage, Pierre. Moi, justement, l'élu que vous êtes, Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, j'imagine que voilà, vous en croisez des concitoyens et quand certains vous disent, voilà, on en fait trop, nous les médias ou vous les politiques, vous en faites trop. Qu'est-ce que vous leur répondez? Jean-François Fountaine, à l'antenne, là. Oui, tout à fait. Non, je ne pense pas qu'on en fasse trop. Je ne pense pas du tout qu'on en fasse trop. On est quand même dans des périodes sensibles. On vient de traverser une crise lourde. Imaginez les conséquences si jamais il y avait un redémarrage massif. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays dans lesquels la maladie repart. Non, on n'en fait pas trop. On doit être vigilant. Vous savez, j'ai mis en place une petite commission médicale à La Rochelle avec les médecins urgentistes et les médecins des maladies infectieuses, des médecins de ville, et je suis leurs recommandations. Et au départ, ils m'ont dit on n'en fait pas assez. Au début, c'est ça. De toute façon, on vous reprochera toujours l'un ou l'inverse, c'est son contraire. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a cité des maladies qu'on ne connaissait pas. Il faut rester vigilant. Et vous savez, si jamais on avait un redémarrage, ce serait catastrophique sur de multiples raisons, notamment des raisons économiques et de crise sociale. Donc, je crois qu'il faut bien mesurer cela. On était il y a un mois dans un climat de déconfinement, les choses allaient mieux. On sait qu'aujourd'hui, on a des indicateurs qui ne sont pas catastrophiques, il ne faut pas noircir le tableau. C'est ça, il faut suivre avec attention, et je pense que là, il faut suivre l'avis de tous les spécialistes. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais tous ceux qui nous recommandent ne veulent pas voir arriver à La Rochelle ce qu'on a connu il y a maintenant 3 mois, même si on n'a pas été une ville très touchée. Mais non, je crois que la vigilance s'impose. Jean-François Fountaine, justement, alors il y a la vigilance et puis il y a la pédagogie aussi. On a pas mal de messages d'ailleurs, au-delà de Pierre qui témoignait tout à l'heure, assez sceptiques sur cette peur d'une deuxième vague ou cette possibilité d'une deuxième vague à venir. Comment on fait de la pédagogie justement pour faire en sorte qu'il y ait un minimum peut-être de respect au moins des gestes barrières? Tout d'abord, on a une large partie de la population qui nous dit soyez plus dur pour ceux qui ne portent pas le masque et tout. Et la partie la plus âgée de la population, notamment, nous interpelle dans la rue en me disant, monsieur le maire, au marché, il y a des gens qui n'ont pas de masque. Oui, on ne va pas mettre un policier derrière chaque personne qui se balade sur le marché aussi. Non. Mais vous savez, on est quand même dans des périodes où la sensibilisation est relativement forte. Nous, la pédagogie, c'est des campagnes d'affichage. On fait comme beaucoup de villes. Voilà, des écrans, la presse locale aussi qui relève. Oui, bien sûr. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui
aujourd'hui interpellé par pas mal de personnes, notamment les plus fragiles, qui nous disent, moi je veux pouvoir sortir dehors sans prendre le risque de récupérer ce virus. Donc c'est vrai que les plus jeunes sont d'abord, semble-t-il, moins fragiles, et puis par ailleurs peut-être plus insouciants. Mais je peux vous dire que quand vous croisez des personnes âgées dans la rue et qu'ils voient quelqu'un qui n'a pas de masque, ils les regardent avec des visages avec un petit peu un côté soupçonneux. Ouais. Nicolas Delacroix, on rappelle que vous êtes médecin généraliste à Paris. Comment on peut expliquer tous ces nouveaux clusters là durant cette saison estivale? Alors oui, bien sûr, on a parlé de relâchement, des gestes barrières, des fêtes, c'est les retrouvailles. Pierre disait qu'on testait plus et que du coup il y avait plus de cas. Ça s'expliquait comme ça. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vraiment on a un virus qui est toujours là? Oui, alors en fait, si vous voulez, pendant la période du Covid où on voyait quand même beaucoup de cas, la période de confinement, pardon, où on voyait beaucoup de cas, effectivement, il y avait des personnes qui étaient très symptomatiques et qui montraient les symptômes types du coronavirus. On pouvait s'orienter directement dans la maladie, mais on ne testait pas, très peu. Aujourd'hui, on est dans un dépistage qui est quand même beaucoup plus accentué, où les trois quarts de nos confrères testent quand même. On a mis un coup de collier avec une vraie accélération dans le dépistage. C'est vrai qu'à tester plus, c'est mathématique. On va trouver plus de cas positifs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Mais pour rebondir sur ce qu'il disait, comme quoi on en faisait trop aussi, et sur le témoignage de M. Fontaine, c'est que je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les personnes les plus fragiles, encore une fois. Bien sûr. Et nos aînés, il faut savoir qu'il y a encore des milliers de personnes qui sont encore confinées chez eux, de peur. Et comme vous le disiez, la peur, c'est l'ignorance aussi. Les gens, il faut penser à ce monde-là. Et on ne peut pas se permettre d'être encore dans une saturation du système de soins avec une histoire de deuxième vague ou pas. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça repart à la hausse. Et à partir de ce point de vue-là, il faut rester très vigilant. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas Delacroix, d'avoir été avec nous. Merci Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. Et puis, Benjamin, on va terminer avec les résultats de ce sondage qu'on vous pose depuis 6h du matin. Allez vous faire tester. Oh là là. Il est temps que ça se termine avant de partir en vacances. Mais bon, le week-end pour vous, Laurence, là. Pardon. Allez-vous vous faire dépister avant de partir en vacances? Eh bien, sans surprise, c'est toujours le non. Vous avez répondu majoritairement non à 85% de réactions. Par exemple, celle de Jackie qui nous dit idéalement un dépistage avant de partir et un second au retour des vacances. Voilà, pour lui, c'est oui. Et puis, le non, tenez, pour celui-ci qui nous dit il y a 3 mois, le masque et le test étaient pour les malades. Maintenant, masque obligatoire et test à gogo. Comment faire confiance à ces gouvernants? J'ai l'impression que là, ça attaque le plus du politique. C'est sûr, c'est normal, c'est politique aussi. Eh bien oui, effectivement.